Je suis un peu stressé là, parce que J'ai peur de questions, je comprends. Alors, quand tu veux. Tu vas? Bah vas-y, ouais, je suis prêt. Clément Schmitt, bonjour. Bonjour. Nous sommes actuellement dans votre atelier de création parisien, évidemment, pour cette petite entrevue. Alors, Je vais tâcher de faire de mon mieux pour être le plus intelligent possible. J'avais quelques questions sur le film Règne. Je tiens à préciser aux spectateurs qui, évidemment, nous regardent avec assiduité en cette heure tardive, que tu n'as pas eu accès aux questions, donc tu ne sais pas ce que je vais te dire. Tu ne sais pas qu'il y a des questions qui concernent ta mère, évidemment. Mais je ne vais pas laisser durer le suspense, je commence directement. Donc, première question. Règne, comme beaucoup de tes films précédents, est centré autour d'une thématique très violente. Quel est ton rapport à cette violence et pourquoi est-elle souvent à la base de tes scénarios? Ah ouais, je m'attendais pas à ce que... Direct, boum. Alors, la thématique de la violence dans mes créations, c'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que tout le monde me parle beaucoup de ça, du fait que je fais des films souvent très violents, à quelques exceptions près, en fait, c'est pas quelque chose de volontaire. Ce qui peut paraître un peu bizarre, mais j'ai remarqué que très souvent, en fait, la nécessité de trouver un contexte dramatique pour raconter ce que j'ai raconté me conduit à aller là-dedans. Et aussi parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose... tu vois, c'est une façon de concevoir un peu ce que tu fais et pourquoi tu le fais. En fait, j'ai cette tendance à considérer qu'on ne parle pas assez de la violence, alors que le monde est quand même un endroit relativement violent, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, et qu'en fait on a une façon de ne jamais vraiment l'aborder, tu vois, ou quand on l'aborde c'est de loin, tu vois, c'est hyper intéressant. Par exemple, la guerre en Ukraine, c'est le truc en ce moment qui un peu montre la violence du monde. C'est hyper intéressant comment elle nous est montrée à travers les images. C'est très peu d'images du conflit, enfin je veux dire en lui-même, de gens qui se tirent dessus, j'ai envie de dire de corps qui explosent et de choses comme ça, mais non pas que j'aurais envie de voir ces images, mais je trouve intéressant que, pour parler de quelque chose d'aussi violent, en fait on ne le montre pas. Et pour faire, je crois, et après c'est tous les cinéastes que j'aime bien, ils font beaucoup ça aussi, c'est pour faire quelque chose de juste, je pense qu'il faut faire quelque chose de vrai, et qu'en fait il faut montrer les choses. Et il faut aller ni dans une espèce de fétichisation, tu vois, de dire « Ah, c'est hyper cool, c'est violent et tout », c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais simplement, la violence, elle est là, elle existe, et on va juste la regarder. Et déjà, regarder, pour moi, et prendre le parti d'assumer de regarder, c'est un parti pris artistique, en fait. Ok. Bah écoute, je m'attendais à peu près à cette réponse, mais si je devais juste développer un tout petit peu, est-ce que toi, tu dirais que du coup, la violence qu'il y a dans certains de tes scénarios, pas tous, mais quand même, bon... pas mal. Est-ce que c'est la part de réalisme que tu veux insuffler dans tous tes scénarios qui des fois peuvent être beaucoup plus, j'allais dire fantasque, c'est pas ça, mais tu prends le grand jour, il y a quand même un rapport, enfin c'est une fiction quoi, alors que la violence montrée est beaucoup plus crue, beaucoup plus réaliste. Est-ce que tu penses que tu as toujours besoin, quelle que soit la thématique que tu abordes, de se rattacher au réel, au concret via cette violence? Ouais, je pense que ouais. Mais plus généralement, parce que moi je suis obsédé par l'idée de faire des trucs justes. Peu importe ce que ça veut dire, tu vois, mais de dire être dans le juste. Et en fait, pour être dans le juste, il faut que ce que tu fais soit crédible. Pas forcément réaliste, parce que ce serait encore un autre débat, tu vois, mais qu'il y ait une espèce de crédibilité interne à ce que tu es en train de raconter. Et en fait, très souvent, il faut en passer... à moins de faire quelque chose de complètement fantasque, je sais pas, genre Les Demoiselles de Rochefort ou un truc comme ça, où tu actes que t'es pas du tout dans un truc réel et t'es pas du tout dans un truc qui va être cohérent et que ça va être un truc complètement fantasque, baroque, pop et tout. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, créer un monde, c'est toujours créer ce qui est le plus là, tu vois, à savoir la violence qui le constitue. Et puis dans cette violence, il y a des moments de beauté. C'est pour ça que, tu vois, pour Règne spécifiquement, le film est très violent, mais il y a des moments de beauté. Enfin, je crois dans le film, tu vois, quand il s'embrasse au bord de la fenêtre, d'ailleurs, ce qui donne l'affiche. Enfin, tu vois, il y a des moments comme ça où, d'un seul coup, on se calme. D'un seul coup, on est en parenthèse et tout. Et je pense que plus généralement, ma façon à moi de crédibiliser tout ça, d'aller vers le plus juste possible, en fait, c'est de dépeindre un monde tel que moi je le vois, et le monde qui m'entoure tel que je le vois, personnellement. C'est très violent. C'est un monde très violent, et
avec de temps en temps, on est mis dans une position de contemplation et on voit quelque chose qui est beau au milieu de cette violence et d'un seul coup, on respire. Alors, question suivante qui est un peu plus classique. Donc, avec Reign, tu as eu l'occasion de faire appel à des acteurs professionnels. En quoi cela a-t-il changé ton expérience de réalisation ? Alors, ça l'a changé dans le sens où on est allé plus vite dans la question de la direction d'acteur, parce que quand tu travailles avec des gens, je remercie encore Sylvain et Léa qui ont vraiment porté le film de bout en bout, mais en fait, quand tu travailles avec des acteurs professionnels par rapport avec des acteurs amateurs, le travail va beaucoup plus se faire en amont que sur le tournage, parce que il faut juste qu'on s'accorde tous ensemble pour se dire de quoi est-ce qu'on est en train de parler, quel est le personnage et tout, et après eux c'est leur métier, c'est-à-dire je vais pas leur apprendre à jouer, genre ils savent faire ça, et après si je dis ah est-ce que t'es vraiment sûr de ça, etc. On est beaucoup plus dans un travail de collaboration et de co-construction du film et des personnages quand on est avec des acteurs professionnels, parce qu'ils savent comment donner quelque chose. Quand tu travailles avec des acteurs amateurs, ce que j'ai exclusivement fait en fait jusque-là, les acteurs amateurs, ça sert à rien de leur expliquer la psychologie d'un personnage parce qu'en fait c'est pas leur métier, et donc du coup, même s'ils savent ce qu'ils doivent donner, ils savent pas comment le donner. Et donc en fait ce qu'il faut aller chercher, c'est le travail sur le tournage, de comment est-ce qu'ils peuvent poser leur voix, de comment est-ce qu'ils peuvent agir d'une certaine manière pour donner ce qu'ils ont à donner et qu'ils ne savent pas donner en fait. Donc la vraie différence, c'est que c'est pas du tout la même organisation de travail. Après, de là à dire que c'est nécessairement mieux, je trouve pas, parce que c'est simplement en fait un truc qui est hyper différent et tu n'obtiens pas les mêmes choses, c'est pas la même manière de travailler, etc. Mais par contre, ouais, ça va plus vite. Okay. Et ça soulage beaucoup. Alors, petite question subsidiaire, est-ce que ça veut dire qu'on te reverra plus jamais devant la caméra ? Non. Okay. Non, ça veut pas dire ça. Moi, j'aime bien jouer. Tu sais, c'est marrant parce que j'en parlais il y a pas très longtemps avec une productrice qui a vu Olympe notamment, et qui me disait oui, tu réalises ton film, tu l'écris et tu joues dedans, t'es dans un truc de vouloir te montrer et tout. Et en fait, je comprends pourquoi elle pense ça, et il y a sûrement une part de vrai en fait là-dedans, ça sert à rien de le nier, mais en fait je jouais dans mes films parce que j'aime bien, et c'est tout. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher d'autres raisons en fait. D'excellentes raisons. Alors, petite question aussi du même genre. Donc, comme tu as fait appel à des acteurs professionnels, on a aussi pu voir au générique de Reign que tu avais eu accès à une vraie équipe. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça diffère de tes précédentes expériences de réalisation ? Là, c'est exactement pareil que... Enfin, ce serait un peu la même réponse que pour les acteurs. La vitesse. La vitesse, l'organisation, le fait que tu n'aies pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils le savent, et qu'ils savent comment le faire. Et ça, c'est une respiration, en fait, parce que du coup, tu peux créer plus. Ou en tout cas, créer beaucoup plus sereinement et être beaucoup plus concentré sur ce que tu fais, sans te dire, putain, j'espère que le cadre est bien, putain, j'espère qu'il perche bien, est-ce que je lui ai vraiment bien expliqué ? Non, t'as pas besoin d'expliquer aux gens. Et ça, c'est vraiment une respiration pour le coup. Et autant la question des acteurs professionnels, ça peut dépendre du projet, etc. Autant la question de l'équipe professionnelle, ça dépendra pas du tout du projet, parce que créer de façon sereine, c'est incroyable, en fait. Et même si tu crées en amitié, tu sais, quand t'es avec tes potes et que tu fais des films en amateur et tout, c'est génial, mais par contre, c'est pas du tout... En fait, j'ai presque envie de dire que c'est pas le même travail. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le même fonctionnement. Tu n'es pas en train de faire la même chose quand tu crées avec une équipe amateur. Vous êtes en train d'apprendre ensemble, là, vous êtes en train de faire ce que vous avez appris. C'est pas... Pour y avoir assisté, c'est assez impressionnant de voir à quel point c'est une mécanique qui est bien huilée et qui, effectivement... à quelque chose de... Après, l'équipe est géniale du film. Oui. faut quand même le dire, et on fait des bisous. Alors, je passe à une question un peu plus profonde, un peu plus psychologique, un peu plus... Vas-y. On va parler de ta mère. Vas-y. En l'occurrence, non, on va parler de ton père. Dans une de tes anciennes vidéos, tu dis, je cite, que beaucoup d'aspects de ta cinéphilie sont liés à ton rapport au père. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Et par rapport à Reign, centré sur la masculinité oppressive, est-ce que tu penses que ce rapport au père s'est encore exprimé ? Alors, je vois pourquoi tu prends la question comme ça. C'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit ça. Ce que je voulais dire dans le fait que le rapport à ma cinéphilie vient du père, c'est qu'en fait le rapport à ma construction d'homme vient de mon père. Ce qui est assez normal dans un rapport de proximité, de rébellion vis-à-vis de tout ça. Et en fait, la question de l'élaboration du masculin,
c'est un truc qui m'intéresse, mais qui m'intéresse presque au-delà de mon cas particulier, de ma relation avec mon père, en fait. C'est-à-dire que mon père et moi, on est très différents. Et du coup, même si je lui ressemble beaucoup physiquement, et t'as pu constater que mon père et moi, on se ressemble beaucoup, mais d'un point de vue du caractère, d'un point de vue du rapport au monde, à la politique, etc., de ce qui peut nous intéresser, on n'est pas du tout la même personne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc du coup, je me suis vu devenir un homme que n'était pas mon père. Et en fait, ça m'a ouvert à la multiplicité du masculin. Et traiter le masculin, parce qu'en fait, tous mes films sont assez centrés sur la question du masculin quand même. Au moins à 50%, sinon en totalité, en fonction du film. Et j'avais jamais traité en fait la question du masculin comme quelque chose d'oppressif, comme un imaginaire oppressif qui ferait souffrir les gens. J'avais jamais en fait parlé de ça. J'étais plutôt les personnages que j'écrivais avant masculins étaient plutôt des personnages un peu élégants, tu vois, un peu qui flottaient presque au-dessus de ce qui leur arrivait, tu vois, quelque chose. Ouais, voilà, des personnages un peu ouatés. Et là, j'avais envie justement d'écrire un nouvel homme, enfin un nouveau personnage masculin qui lui aurait été beaucoup plus brutal et beaucoup plus naïf aussi. Parce que j'avais tendance à écrire des personnages qui étaient relativement intelligents avant et qui justement qui savaient mettre de la distance avec ce qui leur arrivait, etc. Là, on est dans un personnage qui est complètement premier degré. Et c'était intéressant aussi de... Après, est-ce que ça dit quelque chose de mon rapport à la masculinité? De mon rapport à mon père, franchement, je crois pas. Parce que mon père n'a jamais été violent avec moi et ne s'est jamais comporté de façon oppressive avec qui que ce soit. Bien au contraire, c'est quelqu'un d'extrêmement doux. D'ailleurs, mon père. Est-ce que ça a un rapport avec moi? Je pense que oui, dans la façon de se dire voilà ce que j'aurais pu être en tant qu'homme, voilà ce que j'aurais pu devenir, et quelque part, est-ce que je le suis pas aussi un peu parfois dans certains cas de figure, tu vois. Et c'est autant, je pense que quand tu fais un film et que t'écris des personnages, c'est autant parler de toi que de parler du reste du monde et de comment est-ce que tout ça s'interagit et est un peu trouble et tout. Et d'ailleurs, je suis même pas, là je te fais tout un exposé, je suis même pas sûr fondamentalement d'avoir la réponse à ta question, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Question un peu plus basique, ton film Oxygène a pu être diffusé en public puisqu'il était en lien avec le projet Les Lettres de l'Angoisse. Règne a été diffusé sur YouTube comme tous tes films précédents si je dis pas de bêtises. Comment tu gères cette réception du public sous ces deux aspects qui sont quand même vachement différents? Gérer la diffusion YouTube c'est facile parce qu'en fait je suis hyper habitué. Après il y a toujours un moment de stress et tout, etc. T'attends de voir les premières réactions parce que souvent quand le film arrive sur YouTube, personne l'a vu. En fait, à part l'équipe et les gens concernés, ou les gens qui sont très très proches. Donc c'est nouveau parce que tu te confrontes à un regard qui est complètement étranger à ta personnalité et au projet. Après... Ne meurs pas tout de suite. Ouais, je ne meurs pas tout de suite. Après... Attends, je couperai après, je vais recommencer. C'est vrai parce que t'as l'air... Tu te rouges? Non, mais tu t'as l'air d'avoir du mal à respirer. Non, ça va, t'inquiète. 1, 2, 3. Après, pour ce qui est de la diffusion en public, c'est vrai que c'est une expérience qui est formidable et qui, pour le coup, n'a pas d'équivalent. En fait, si tu veux être, surtout quand toi t'es dans la salle. Parce qu'après, si t'es pas dans la salle, c'est comme s'il était diffusé sur YouTube le film. Sauf que t'as pas les commentaires, donc quelque part c'est encore plus impersonnel. Mais quand t'es dans la salle, là il se passe un truc. Quand t'es dans la salle et que tu vois comment les gens réagissent et tout. Et moi je suis hyper friand de sentir que j'ai réussi ce que je voulais faire. Il y a une différence entre... je veux dire, quand je dis ça, c'est pas est-ce que les gens ont aimé ou pas. Ça c'est complètement secondaire en fait. C'est est-ce que la sensation que je provoque dans la salle avec le public est la sensation que j'ai voulu provoquer. Et avec Oxygène, la réponse était oui. Et ça, j'ai fait... Ah. T'as respiré. J'ai respiré, j'ai pris une grande respiration. Ce qui est très très drôle. Alors, j'avance. Dans ta série Comment faire un film fauché, tu expliques que ta réalisation s'opère souvent dans un rapport très important au lieu et au décor. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ouais, alors ça c'est un truc qui me constitue et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pareil. Je crois que c'est parce que comme j'aime le cinéma et que en fait ça aussi ça en découle, je crois que je suis un regardant. C'est-à-dire que je passe ma vie à regarder les choses. Et limite je préfère regarder les choses qu'en être acteur. Tu vois, il y a être vraiment dans une pure posture de contemplation de ce qui se passe et tout. Et donc en fait, quand j'arrive chez quelqu'un,
la première chose que je fais, c'est de regarder où il habite. Parce que un lieu porte les histoires passées, porte le présent et porte ce qui va advenir en fait. Et le lieu, lui, ne change pas. Mais ce qui se passe à l'intérieur change. Et en fait, je trouve qu'on a un peu tous tendance à se dire c'est pas important comment sont aménagés les espaces, par où rentre la lumière, etc. Mais en fait, ça dit quelque chose parce que tout lieu est une arène à la vie, genre qui va se dérouler à l'intérieur. Et en fait, ben moi, oui, je filme des gens dans des lieux. C'est-à-dire que, et très souvent d'ailleurs, ce qui oriente ma mise en scène, c'est le lieu. Je me fous presque complètement du reste. C'est si le lieu est complètement différent de ce que j'avais imaginé, ben on va complètement repenser la mise en scène parce que c'est important de raconter non pas l'histoire de gens, mais l'histoire de gens qui se trouvent quelque part, tu vois, qui occupent une place à un moment donné, et c'est aussi ça qu'on filme. Et aussi parce que bah, comme ça on peut filmer des lignes et de la géométrie, et que ça fait toujours plaisir. Et petite question subsidiaire par rapport... Attends. J'ai une bronchite, hein, donc c'est pas... vas-y. Petite question subsidiaire par rapport à cette dernière question. Est-ce que tu as des lieux dans lesquels tu voudrais absolument tourner dans le monde quelque part? Ah, ça c'est une bonne question. Attends, je réfléchis. J'adorerais faire un film dans le métro. Dans le métro, notamment le tunnel rouge de Châtelet. Je sais pas si tu vois ce que c'est. J'ai trop envie de faire un truc là-dedans parce que le métro en plus c'est hyper intéressant parce que c'est un lieu qui est collectif. Et moi, là où je vais plus avoir tendance à vouloir tourner des trucs, c'est dans des lieux collectifs. Parce que tu peux entrecroiser les destins et tu peux mettre l'accent sur un truc particulier au milieu justement de tout ça, et en particulier quand tu vides le décor collectif. Donc là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le tunnel rouge de Châtelet. Mais après, je pense qu'il y en aurait plein d'autres, et très souvent, ce sera des lieux collectifs que je viderai totalement pour faire exister une histoire individuelle, tu vois. D'accord. Alors toujours dans ta série Comment faire un film fauché, en fait j'ai revu toute ta chaîne YouTube pour cette interview. Bah c'est bien, je vois que j'ai pas demandé à n'importe qui de faire ça. Donc toujours dans ta série Comment faire un film fauché, tu expliques que l'expérience de réalisation est souvent déceptive, dans le sens où il paraît impossible de reproduire à l'écran un projet qui n'a été jusqu'au tournage qu'un fantasme dans ta tête. Comment tu as vécu Règne de ce point de vue-là? Alors Règne c'est différent, parce que Règne est un projet que j'ai écrit pour sauver un projet précédent, pour raconter aux gens qui ne le savent pas. À la base, j'étais censé faire le Nikon Film Festival, sauf que j'ai eu le Covid. Donc, on n'a pas pu tourner, quoi. Et, le Covid suite à Oxygène, parce que évidemment... Et faire, parce que tout est lié, tu vois. Et pour faire le film, donc ça n'a pas été possible. Et moi, ça me cassait les couilles de faire un film de 2 minutes qui soit pas pour un truc de 2 minutes. C'est-à-dire que moi, je fais pas de film de 2 minutes, à part Oxygène, qui est un truc très particulier. C'est dès que je parle d'Oxygène que j'ai envie de tousser, c'est quand même... Attends. Concentration. Être un artiste n'empêche pas. Donc, c'est vraiment ça. Et donc du coup, on avait déjà acheté plein de trucs, on avait toute l'équipe qui était constituée, on avait Sylvain qui était l'acteur principal et tout. Donc t'es en mode... faut qu'on fasse quelque chose, enfin je veux dire, on va pas rester comme ça. Et donc du coup, j'ai écrit Règne, mais... Quand je dis ça, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de le concevoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de devenir un fantasme. En gros, le scénario, dès qu'il a été écrit, on est parti en tournage tout de suite, tu vois. C'était vraiment un film, ça va paraître très con ce que je vais dire, mais fondamentalement, c'est un peu ce que je pense. C'est un film que j'ai écrit dans l'optique immédiate de le tourner. C'est-à-dire que le film n'a pas eu le temps de devenir un projet qui ensuite allait être réalisé. C'était tout de suite, tu vois, genre direct. Mais par contre, je maintiens ce que j'ai dit pour tous les autres projets, par contre. Ok. Ça m'inspire une autre question, ce que tu dis. C'est vrai que moi, j'ai pu assister à beaucoup de fois où tu as dû te confronter à ce cadre ou du concours ou de projets comme le Nikon Film qui imposent une contrainte temporelle. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'ils ont raison de faire ça, ces gens-là? Parce que je comprends très bien, moi, de l'extérieur, je me dis, bah oui, ils vont pas regarder des trucs d'1 heure. Mais si tu imposes une thématique court-métrage, pourquoi imposer 2 minutes? Pourquoi imposer 3 minutes? Purement pour une question de temps, et parce que parfois, c'est le principe d'une contrainte, hein. Souvent la contrainte elle est arbitraire quand tu essayes de remonter le truc, en fait ça n'a aucun sens. Après il faut bien faire le tri pour un truc, moi je suis contre. Là le Nikon Film Festival, je l'avais jamais fait et a priori je le referai pas.
Même si du coup je ne l'ai pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas l'intention d'y reparticiper parce qu'en fait, quand t'écris une histoire, elle est circonscrite à son propre temps. C'est-à-dire que le film doit durer la durée qu'il faut. Après, tu peux te forcer à écrire un film qui est fait pour durer 2 minutes. Je veux dire, Oxygène, ça servait à rien de le faire durer 5 minutes. Enfin, quoi que ça aurait pu être intéressant, en fait. Tu vois, même maintenant que je le dis, on aurait repris le truc plus loin et on aurait étendu. Enfin, pourquoi pas? Parce que après, Oxygène, tu peux le faire durer 24 heures avec le processus de mise en scène. Ce qui aussi aurait été intéressant, si tu me le parquais pendant 8 heures et puis à un moment donné, il se passe des trucs dedans, tu vois, dans le cadre. Mais moi, je suis assez contre les concours et les choses comme ça parce que j'aime pas créer en étant bridé. Je sais que tout le monde n'est pas du tout de mon avis et qu'il y a des gens qui adorent, ou en tout cas qui ont besoin de la contrainte pour créer quelque chose, parce que ça les aide en fait à se mettre dans le truc. Moi, non. C'est-à-dire que moi, je conçois vraiment le fait de créer des choses, etc., comme mon espace de liberté à moi, et quand tu vis au quotidien, bah en fait, des espaces de liberté, t'en as pas beaucoup. Et si je dois en plus aller mettre des règles arbitraires qui viennent de l'extérieur sur quelque chose qui est mon refuge de liberté, ça va très vite me casser les couilles. Alors, il me reste 3 petites questions. Donc la première, dans les remerciements de Règne, on peut lire les noms d'Orelsan, de David Tomaszewski, de Justice, de Romain Gavras, de Claude Chabrol et de Jean-Luc Lagarce. On peut aussi lire le mien, mais c'est moins intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui sont ces gens et pourquoi tu les remercies? Alors les 2 noms qui suivent les noms de Orelsan et Justice, donc David, je n'ai plus son nom de famille parce qu'il a un nom, Ouais. Tomaszewski et Romain Gavras, en fait ce sont les réalisateurs de clips de Orelsan et Justice. En l'occurrence pour Orelsan, le réalisateur du clip L'odeur de l'essence, et pour Justice, le réalisateur du clip Stress. Parce que quand j'ai commencé à écrire ce personnage qui était mal à l'aise dans sa masculinité et qui du coup revendiquait une certaine violence pour exister et pour se construire en tant qu'homme, immédiatement en fait j'ai pensé à ces 2 clips. Je peux pas tellement dire pourquoi, mais je trouve que la figure d'Orelsan par exemple elle est intéressante en tant que figure filmique, tu vois, parce que c'est un mec qui a beaucoup de puissance dans ses textes, dans son existence médiatique, tu vois, mais qui en même temps a l'air tout frêle et tout fragile, tu vois. Et en fait, du coup, ce contraste et le fait que L'odeur de l'essence soit un clip, déjà que je trouve super, mais qui est surtout hyper violent, alors que lui n'est pas violent. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes parler, Orelsan, il est tout doux, il parle doucement, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est cette frontière, enfin, tu vois, c'est cette ligne sur qu'est-ce que c'est que la violence par rapport à un homme qui est doux, et quelle est l'interaction entre les deux. Et puis, tous ceux qui ont vu le clip Stress de Justice voient très très bien l'influence que ça a eu sur la mise en scène de Règne. Donc ça, c'est pour vraiment le clip, parce que c'est eux qui sont à l'origine vraiment de toutes les approches intellectuelles, esthétiques du film. Après, pour citer Lagarce et Chabrol. Chabrol, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte en l'écrivant le film que je faisais un remake de l'Enfer. Donc son film, donc du coup je me suis dit bon on va le remercier quand même, enfin je fais un remake non, mais la parenté est tellement énorme et c'est un film que j'adore en plus, donc tu sais les fameuses parentés inconscientes qui se retrouvent quand t'écris, donc voilà, autant assumer complètement cette parenté là, et Lagarce parce que les dialogues de Lagarce sont un vrai... comment dire, c'est vraiment quelque chose presque que j'étudie comme une bible sur comment faire parler des gens entre eux, tu vois. Pas pour faire pareil, mais parce que je trouve qu'à sa manière, il a touché un truc qui est tellement juste qu'il y a quelque chose à comprendre de sa manière d'écrire les dialogues, et que c'est un modèle, quoi, donc okay. Je le cite. Et petite question subsidiaire. Petite question subsidiaire que j'improvise là totalement, mais qui me fait penser à ça. Est-ce que du coup, tu penses que Sylvain et Léa ont permis au dialogue de devenir autre chose que ce qu'ils étaient dans tes films précédents? Qu'est-ce que tu as comme rapport au dialogue de Règne? Je trouve qu'ils sont mieux les dialogues de Règne que mes films précédents, mais alors déjà évidemment il y a le travail des acteurs et tout, mais j'ai aussi abordé le truc différemment. Donc je pense que les 2 dimensions s'emboîtent parfaitement pour accoucher d'un truc qui est vraiment bien au niveau des dialogues. Et je trouve vraiment que les dialogues du film sont vraiment bien. Il y a quelque chose de
je sais pas, je trouve que j'ai touché un truc. En tout cas, là, à mon niveau, ce que je sais faire, je trouve que c'est vraiment pas mal, tu vois. Mais après, du coup, pour revenir sur ta question spécifiquement, sur la question des dialogues, mon problème avec les dialogues, c'est qu'ils ont toujours été trop écrits. Et c'est vraiment une volonté de ma part. Tu vois, je suis limite en train de me demander s'il vaut pas mieux, quand je ferai mes films d'après, improviser totalement les dialogues. Genre, est-ce que ce serait pas encore plus intéressant? Parce qu'il faut aller vers la spontanéité, quoi. Moi, je parle de manière hyper empoulée et tout le monde le remarque et tout le monde se dit il est en train de faire exprès. Je ne fais pas exprès, enfin, je veux dire, je parle vraiment comme ça, tu vois. Mais si mes personnages parlent comme moi je parle, c'est pas naturel parce qu'en fait, les gens ne parlent pas comme ça. Donc, il faut trouver, et c'est dur, hein, de faire parler des gens d'une manière différente que celle enfin, de la façon que toi tu parles, quoi. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, moi je pense principalement à Reign parce que j'ai trouvé qu'effectivement Sylvain arrivait à être authentiquement effrayant, en tout cas sur la fin, et Léa arrivait à être authentiquement attendrissante, donc ça c'était vraiment super chouette, et aussi grâce au dialogue. Merci. Avant-dernière question, est-ce que tu dirais que Règne est un film militant? Non. Fin de la question. Voilà. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire, c'est sur le côté... masculinité toxique, voilà. Masculinité toxique ouais. Et tout. Non, moi je crois pas du tout aux œuvres militantes. Si tu veux faire un truc militant, tu fais un essai, ou tu fais une manif, ou tu mènes une action directe, ou tu vas voter, enfin c'est ça, être militant. Faire un film, c'est aborder un sujet de société et l'aborder frontalement, tu vois, et montrer... Alors après, si tu fais un truc de politique de l'art, tu peux dire oui, mais est-ce que quelque part montrer quelque chose, c'est pas militer? Peut-être. Mais je ne tiens pas de discours et je n'ai pas écrit ce film. Et je suis content qu'il n'ait pas été pris comme ça d'ailleurs, pour argumenter sur une situation. Moi, je ne comprends pas. Enfin, comment dire, quand tu fais un film, tu crées un monde, tu crées une vie interne, et c'est ça que tu filmes en fait. C'est-à-dire que tu filmes la vie. Alors c'est une vie qui est fausse, parce que c'est toi qui l'as créée, tu vois. Mais c'est pas une dissertation, hein. Et d'ailleurs, je pense que tous les films qui sont des dissertations sont des mauvais films, parce que c'est des films qui ne sont pas des films, du coup. Et non, faut arrêter avec les œuvres militantes. Le fait de tenir un discours militant ne veut pas dire que l'œuvre l'est. Tu voulais pas faire un clip gouvernemental contre les violences conjugales, quoi. Bah, je pense que ça l'est pas, d'ailleurs. Enfin, ça l'est pas, on est tout à fait d'accord. Ça me fait plaisir que tu le dises. Et dernière question, qui découle un peu enfin qui découle un peu naturellement. Si j'ai bien compté, Règne est ton 10e court-métrage. C'est vrai? Tout à fait. Alors déjà, mes félicitations. Merci, bon anniversaire. Comment est-ce que tu ressens ton évolution en tant que réalisateur? Et dernière petite question subsidiaire, qui est un peu naturelle, est-ce que tu as des projets de long-métrage? Alors attends. Comment je ressens mon évolution? Bah, je cherche moins, ou plutôt je cherche plus juste quand j'écris et quand je réalise, parce que je sais comment obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Donc du coup le travail est différent. Tu matures quoi, et du coup tu travailles autrement et tu vas dans d'autres directions. Après, mon évolution principale aussi, c'est que j'ai exploré plusieurs choses. C'est-à-dire que sur bien des points, Règne ne ressemble pas trop au film que j'ai fait avant. C'est vraiment le film le plus réaliste, naturaliste, cinéma français que j'ai fait. J'étais pas du tout dans des trucs comme ça avant. Et je pense que je vais pas y retourner tout de suite d'ailleurs. C'était un détour qui était intéressant à prendre pour voir ce que ça donnait, si je me plaisais là-dedans et tout. Je suis content du film, hein, mais est-ce que ça veut dire que c'est ça que je vais faire maintenant? Non. Non, et ce qui est pas grave d'ailleurs, enfin tu vois, on passe tous par des étapes comme ça. Après, est-ce que j'ai des projets de long métrage? Oui, plein. comme toute personne qui fait des cours. Après, ça sert à rien de commencer à écrire tant que t'es pas payé pour. Ça, c'est toujours le truc. Et c'était quoi l'autre partie de la question? Non, c'était ça. Non, c'était ça. T'as répondu à tout. Bah écoute, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, quelque chose à dire à tes équipes, à tes acteurs, à ton public, je n'ai rien à rajouter. Merci tout le monde. Non, vraiment merci pour l'accueil que vous avez fait au film. Le film continue sa vie en festival. On propose et on voit si on est en sélection. Merci beaucoup déjà aussi d'avoir regardé cette vidéo. Merci Timothée d'avoir pris le temps de me poser les questions et d'avoir pris le temps, vous aussi, de regarder, de m'écouter et tout. Puis on se revoit très vite, hein. Désolé d'être un peu malade, on fait ça quand on a le temps de le faire. Et puis merci à tout le monde, à toute l'équipe d'avoir fait exister ce film. Merci.